pas direct, direct, direct. Nous mixer la vague, on tire, nous mettons un petit hip-hop sous lui. Levez mon petit, nous représenter pour Haïti. Encore, on pas direct, direct, direct. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Préservation de l'environnement. Puis nous évoquerons avec notre invité Gérard Vezon, le directeur de l'établissement français du sang, le festival Globule organisé demain à Sainte-Anne à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. On ouvre ce journal avec cette initiative citoyenne. Dans la campagne mornalienne, les membres de plusieurs associations ont décidé de redonner à la source de Saint-Sauveur son lustre d'antan, avec à la clé le projet plus ambitieux de créer une structure touristique de découverte de l'arrière-pays de la Grande Terre. Steve Prudent. Et une visite de découverte du site est organisée demain. Le rendez-vous est donné à 7 h, place Gerty-Archimède à Morne-à-l'Eau. Dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. À 3 jours des épreuves générales, les élèves achèvent leur révision, mais avec des méthodes souvent différentes. Certains ont choisi les cours particuliers, d'autres les centres spécialisés, et puis il y a ceux qui révisent seuls ou avec des amis. Alors, comment les lycéens organisent leurs dernières heures de travail? Le reportage de Sophie Vangada-Salon et Boris Bourbon. Proposer des textes de loi et les défendre au Palais Bourbon, comme les députés, c'est l'opportunité donnée à 577 élèves de CM2. Depuis 15 ans, le Parlement des enfants offre une leçon d'éducation civique grandeur nature. Parmi les 3 propositions de loi discutées cette année, celle de l'école Edmar Malacarné de Cayenne. Le reportage de nos confrères de RFO Paris. Le prix littéraire Prête-moi ta plume a été décerné ce matin. Il a été remporté par les élèves de CM2B de l'école Gérard Lauriette de Trois-Rivières. Ce concours de nouvelles destiné aux élèves de cycle 3 et de 6e est une façon de leur donner le goût de la culture littéraire. Cette année, 18 classes se sont prêtées au jeu de l'écriture collective dans le registre du fantastique. Muriel Barlagne et Olivier Duflot ont assisté à la remise des prix. Reportage. Économie à présent. Pour vivre décemment de leur métier, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à choisir la voie de la diversification. C'est le cas d'Antoine Pierre-Bacas et de son épouse qui ont ouvert aujourd'hui leur ferme agricole à Cluny, à Petit Canal. Sur le site, on peut visiter l'exploitation et acheter sur place tous les produits transformés au prix éleveur. Le reportage de Jean-Charles Théobald. L'actualité dans la Caraïbe avec le 6e sommet du programme Venezuela Petro-Caribe qui s'est achevé hier à Saint Kitts. Un accord qui prévoit l'approvisionnement des pays membres de la Caraïbe et d'Amérique centrale en carburant à des tarifs préférentiels. 18 nations de la région bénéficient aujourd'hui de ce dispositif mis en place en juin 2005. Une 6e rencontre dans un contexte particulier avec notamment en filigrane l'instabilité sur le marché du brut. Le reportage à Saint Kitts de nos envoyés spéciaux Nadine Priam et Jean-Marie Mavunzi. Et retrouvez un dossier complet consacré à ce sommet Petro-Caribe demain à 13 h dans votre émission Caraïbes. Le festival Globule prend ses quartiers demain à Sainte-Anne à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. Une grande opération de sensibilisation est programmée. Objectif, promouvoir le don de manière conviviale et festive. Gérard Vezon, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'établissement français du sang de la Guadeloupe. Alors le don du sang a été déclaré grande cause nationale en 2009. Hélas, on manque toujours de donneurs. Quelle est la situation précisément en Guadeloupe? Les conditions requises pour pouvoir donner son sang. Alors, autre défi, fidéliser les donneurs, car le sang, on en a besoin au quotidien, bien sûr. Servir à quoi, par exemple? Pas seulement pour des accidents de la route. Alors, sur nos territoires, si vous voulez, avant l'émission, c'est un fléau et c'est des patients qui ont besoin régulièrement de transfusion. Alors un mot maintenant sur bien sûr ce festival Globule, donc demain à Sainte-Anne, toute la journée, avec beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. En organisant ce festival très ludique, est-ce que c'est une façon pour vous de donner un aspect plus sympa, j'ai envie de dire, à un geste qui fait parfois peur à la population? Merci beaucoup Gérard Vezon, pardonnez-moi, d'être venu sur ce plateau. Et puis donc on donne rendez-vous à toute la population demain, donc à Sainte-Anne, pour ce festival Globule. Merci.
Santé toujours, la drépanocytose enfin visible dans l'Hexagone grâce au premier Drépaction, un appel aux dons pour sensibiliser la population française à cette maladie génétique. Elle toucherait entre 50 et 300 millions de personnes dans le monde. Nous avons rencontré Michel Anselme, un Antillais qui vit dans la banlieue parisienne. Il est atteint de cette maladie depuis l'âge de 10 mois. Le reportage de Fabienne Léonce et Hachim Saïd. 10 élèves des classes d'insertion du collège Charles de Gaulle de Morne-à-l'Eau ont levé l'ancre jeudi matin en direction des îles du Sud. Ils participent pendant 4 jours au projet pédagogique Vent d'Envoile à bord d'un grand catamaran. Première étape, Marie-Galante, où ils ont découvert les atouts écologiques de la Grande Galette. Le reportage de Laurent Bélanger. Le Martiniquais Steve Ramanic renoue avec la victoire dans le Volcano Trail, cette course en montagne. Vainqueur en 2006, deuxième à 2 reprises derrière Rudy Greco en 2007 et 2008. Il voulait sa revanche, il l'a eu. Cependant, le record de l'épreuve n'a pas été battu. Les pluies de ces dernières heures en basse terre ont rendu le parcours très difficile. Le reportage de Robert Gaspard avec Ronnie Maletti. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de nos programmes. 20h10, le concert de Kimball. 21h40, le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Demain, l'info revient avec 7 actus présentés par François-Joseph Housselin. Ce sera à 18h. Puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. C'est pas parce qu'elle doit marcher, c'est qu'on